Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur de Rouen. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire d'un taudis une pépite d'or. Nous allons commencer par pourquoi acheter un taudis. La plupart des gens qui recherchent un bien immobilier pour faire un projet immobilier locatif ou pour faire un projet d'achat-revente vont chercher des biens avec un minimum de travaux à faire. Les taudis, les biens dégradés, baignant dans leur jus, des biens avec des travaux conséquents font peur à énormément de gens. Les gens qui visitent ces taudis, ce genre de biens, ne mettent pas les sentiments de côté lors de la visite et les sentiments prennent le dessus. Ils se fixent, ils se focalisent uniquement sur la poussière, des murs délabrés, du parquet pourri, ce genre de choses. Voilà. Ils ne font pas abstraction à tout ça et ils ne voient pas bien souvent le potentiel de ces taudis. À savoir que ces taudis, sur le marché de l'immobilier, quand on regarde le prix au mètre carré par rapport au prix du marché, ces taudis ont un prix du mètre carré qui sont assez bas. Ben oui, il y a tout à refaire. Et d'autant plus de ça, la plupart du temps, ces taudis restent longtemps sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Ben oui, ces logements font peur. La plupart du temps, ces logements restent longtemps sur le marché. Donc, en plus d'avoir un prix du mètre carré assez bas, on a une marge de négociation qui peut être énorme. Voilà. Qui dit une marge de négociation énorme dit que donc vous pouvez acheter un taudis assez bas et en plus de ça, vu qu'on va être dans l'ensemble en dessous du marché, du prix du marché, vous allez pouvoir englober une plus grosse partie des travaux, quitte à faire une plus grosse partie, quitte à faire une plus grosse partie par des artisans ou même ne serait-ce que la totalité. Voilà. Donc quand vous visitez ce genre de bien, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre les sentiments de côté. Il faut regarder, il faut analyser pièce par pièce, il faut analyser problème par problème, vous marquez tout. Vous marquez tout, quitte à mitrailler, prendre énormément de photos, voilà, du bien. Le plus important, c'est d'être lucide, de mettre les sentiments de côté, de regarder, bon ben voilà, là il y a un problème, comment je peux le résoudre? Là il y a un problème, comment je peux le résoudre? Voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne faut pas prendre le même chemin que tout le monde. Voilà. La plupart des gens veulent trouver un logement avec très peu de travaux, rafraîchir, le mettre sur le marché de la location ou sur le marché de l'immobilier, de la vente de l'immobilier pour des projets d'achat-revente. Et voilà, et passer à autre chose. Voilà. Vous imaginez même pas le potentiel que vous avez en achetant un taudis et en faisant une rénovation totale, en aménageant correctement ce bien, en répondant à une demande et en le remettant sur le marché. On peut faire de taudis des pépites d'or qui génèrent de la rente pour ceux qui ont des projets immobiliers locatifs, de la rente, du cash flow, et à savoir que quand vous générez de la rente, du cash flow, c'est Louis, le cochon de tirelire, qui est content. Ça, il faut vous garder ça en mémoire. Et pour des projets d'achat-revente, c'est une meilleure plus-value. Voilà. Ne prenez pas le même chemin que tout le monde. Voilà. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. À savoir que quand vous allez faire des visites, ce qui est bien, ce qui est l'idéal, c'est que si vous n'êtes pas dans le métier de la rénovation, que vous venez juste de vous lancer dans l'investissement immobilier, locatif ou l'investissement immobilier d'achat-revente, eh ben, il faut vous faire conseiller. Voilà. N'hésitez pas à venir avec un maçon, un conseiller, un expert qui est spécialisé dans le domaine de la rénovation et qui va vous dire, bon ben voilà, oui, là il y a ce problème-là, vous pouvez le traiter comme ça, comme ci, comme ça. Voilà.
Le plus important, c'est de bien appréhender la totalité des problèmes que vous trouvez dans cette taudis. Voilà. Bien sûr, faites attention. Si vous avez des problèmes de fissures, de structure, bien sûr, vous renoncez, quoi. Voilà. Faut pas vous mettre dans des situations désagréables, avoir votre premier projet locatif et puis que vous vous mettez dans un caca pas possible, quoi. Non. Non, il faut bien faire les choses, il faut bien faire le temps, il faut bien prendre le temps, excusez-moi, de faire les choses. Voilà, vous avez des bâtiments, des logements qui sont délabrés, baignant dans leur jus, où ça fait peur à pas mal de gens, mais des fois, c'est rien quoi. Des fois, je vous dis honnêtement, c'est rien quoi. Des problèmes, vous les isolez et puis vous passez à autre chose. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais par contre, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut bien appréhender tout ça, bien appréhender ces problèmes que vous allez rencontrer dans cet audit. Et je vous garantis, moi, pour ma part, la plupart de mes biens ont été des taudis que j'ai achetés. Ces biens, j'ai injecté des travaux, j'ai injecté un budget de travaux qui m'ont permis, en finalité, de créer des logements coup de cœur, des pépites d'or qui génèrent tous les mois de la rente, du cash flow, à partir du premier locataire que je mettais en place, quoi. Et avec des taux de conversion loyer cash flow assez importants. Voilà. Ne prenez pas le même chemin que tout le monde. Voilà. Mon premier logement meublé que j'ai acheté, il y avait que les murs, il était sombre, il était obscur. Quand je l'ai visité, il venait juste d'y avoir une fuite d'eau et en plus de ça, quand je l'ai visité, il y avait un conduit commun des évacuations d'eau usée qui était percé dans mon logement, ce qui fait que les eaux usées refoulaient dans mon logement. Donc je vous explique même pas, dans mon futur logement. Donc je vous explique même pas l'odeur qu'il y avait et pourtant j'ai analysé tous les problèmes qu'il y avait, j'ai trouvé des solutions sur tous les problèmes avant de faire une proposition d'achat. Et une fois que j'ai acheté ce bien, j'ai pu en faire un logement coup de cœur, j'ai pu en faire une pépite d'or. Voilà. Donc, ne prenez pas le même chemin que tout le monde. Moi, ce que je vous conseille, c'est de visiter des biens. Voilà. Juste à temps que, que vous allez développer des réflexes qui vont être instinctifs sur un genre de problème et dites bon ben voilà, je visite un logement, j'arrive pas à trouver ce problème pour ça, vous faites un petit peu des recherches, vous demandez conseil à des experts ou autres, et ensuite vous visitez d'autres logements. Et ensuite vous regardez, et en fonction, à chaque fois que vous allez trouver de nouveaux problèmes, vous étudiez, vous vous renseignez, et au final après, ça va devenir instinctif, ça va plus vous faire peur ce genre de choses, jusqu'à trouver votre premier projet ou d'autres projets qui sont intéressants pour vous, vous dire bon ben voilà, j'ai trouvé un taudis, là-dessus, j'ai étudié mon projet sur papier, voilà, je vais faire une offre et je vais monter mon premier projet locatif, d'autres projets locatifs, des projets d'achat-revente, parce que voilà, parce que j'ai l'œil maintenant qui voit certaines choses, j'arrive à voir certains problèmes au niveau de certains logements, j'ai trouvé des solutions et je peux avancer. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Mais le plus important surtout, c'est de se former. Voilà. N'achetez pas un taudis comme ça, sans être formé, sans avoir suffisamment appréhendé la plupart des problèmes que vous avez dans ce logement et surtout budgétiser la partie travaux, quoi. Ça, c'est important. Voilà. Faut pas se lancer comme ça. Il faut que ce soit réfléchi. Voilà. Donc le plus important, c'est de se former. C'est pour ça que j'ai réalisé pour vous une formation liée à des projets d'investissement locatif en location meublée longue durée. Je vous ai mis un lien en bas dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez un lien pour pouvoir accéder à la présentation de cette formation. Voilà. N'hésitez pas à y aller pour jeter un petit coup d'œil. Voilà.
Cette vidéo est finie. Je vous dis au revoir et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye.